Statistiques générales de l'équipe d'Haïti à la Gold Cup. Dans moins de 24 heures, l'équipe nationale haïtienne de football entamera sa première sortie dans la Gold Cup face à la sélection qatarienne de football. Ainsi, l'équipe rédactrice a pu regrouper les statistiques de la sélection haïtienne dans cette prestigieuse compétition durant les participations précédentes. Nombre de participations. L'équipe nationale haïtienne a déjà participé à 8 éditions de la Gold Cup. La première a été celle de 2000 et ensuite, les Grenadiers ont pris part aux éditions de 2002, 2007, 2009, 2013, 2015, 2019 et 2021. Cette année, les Bleus et Rouges effectueront leur 9e participation et c'est pour la première qu'ils prendront part à 3 éditions consécutives de la Gold Cup. Les sélectionneurs. 7 sélectionneurs différents ont dirigé Haïti durant une Gold Cup. Le premier a été l'ancien attaquant du Don Bosco Emmanuel Sanon qui avait qualifié les Grenadiers pour la Gold Cup 2000. Parmi les 6 autres, seul Marc Colla a participé à 2 éditions, 2015, 2019, et seul Jean-Jacques Pierre, 2021, est de nationalité haïtienne. 2 Cubains ont officié comme sélectionneurs des Grenadiers durant une Gold Cup. Il s'agit de Luis Armelio Garcia, 2007, et Israel Blake Cantero, 2013, le Colombien Jairo Rios, 2009, et l'Argentin Jorge Castelli, 2002, sont les seuls Sud-Américains à avoir dirigé les Grenadiers durant une Gold Cup. Le technicien argentino-espagnol Gabriel Calderón Pellegrino deviendra le 8e sélectionneur à diriger Haïti durant une Gold Cup. Les parcours. Durant les 8 éditions précédentes, la sélection haïtienne de football a été éliminée dans les phases de groupe durant 4 éditions, 2000, 2007, 2013, 2021. Elle a atteint à 3 reprises les quarts de finale, 2002, 2009, 2015, et une fois les demi-finales, 2019. Aucun manager antillais, pour la nationalité, n'a dépassé les phases de poule. Le technicien français Marc Colla a réussi à se qualifier pour les quarts de finale durant ses 2 participations. Les matchs et buts. Dans les 8 éditions précédentes, l'équipe nationale haïtienne de football a disputé un total de 27 rencontres dans les phases finales, soit 22 dans les phases de groupe et 5 dans les phases à élimination directe. La sélection haïtienne a gagné 9 rencontres, a perdu 13 et a effectué 5 nuls. Les Grenadiers ont atteint les cages adverses à 26 reprises et encaissé 37 buts. Le plus grand nombre de victoires sur une édition a été en 2019 où les Grenadiers avaient enregistré 4 victoires sur 5. À part des éditions 2000 et 2007, la sélection haïtienne de football a au moins enregistré une victoire sur chaque édition. L'équipe nationale n'a jamais perdu toutes ses rencontres durant une édition de la Gold Cup. Les plus larges victoires des Grenadiers d'après l'écart ont été soldées d'un score de 2-0 respectivement contre l'Équateur, 2002, Grenade, 2009, Trinité et Tobago, 2013, et Nicaragua, 2019. La plus large défaite des Grenadiers a été celle du 19 juillet 2009 contre le Mexique où les Grenadiers se sont inclinés sous le score de 4-0. L'équipe haïtienne a pu inscrire 3 buts dans une rencontre à une seule reprise, Canada, 2019, et a encaissé 4 buts à 2 reprises, Mexique 2009, Canada 2021. Buteurs, capé 112 joueurs haïtiens ont déjà été sélectionnés pour une Gold Cup et 91 ont au moins disputé une rencontre. L'ancien défenseur des Metchen du Don Bosco Bruni Pierre Richard est l'haïtien le plus CAPE accent aigu à la Gold Cup avec 12 rencontres. Il est aussi avec Jean-Jacques Pierre et Franz Gilles les seuls à avoir disputé 4 éditions de Gold Cup. 18 Grenadiers ont été buteurs à la Gold Cup. Le meilleur buteur haïtien à la Gold Cup dans les phases finales est bien Dawkins Nazon qui a inscrit 4 buts. Il est avec Monès Chéri, les seuls à avoir été buteurs sur 2 éditions différentes. Seulement 2 Haïtiens ont inscrit un doublé dans la Gold Cup. Ils répondent au nom de Jean-Eudes Maurice et France-Di Pierrot. À ces statistiques, certaines sources y ajoutent les rencontres de barrage qui sont au nombre de 7, 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. Gold Cup 2023. Les Grenadiers se préparent pour le Qatar. À l'issue de la réunion tenue hier vendredi dans la soirée, avec les délégués de la CONCACAF, les Grenadiers se sont fixés sur leurs obligations pour la journée d'aujourd'hui,
par rapport à leur première sortie dans la compétition face au Qatar le dimanche 25 juin 19 h au NRG Stadium. Les activités du jour ont débuté à 11 h ce matin avec la réunion technique conduite par les officiels de la CONCACAF regroupant les délégués de 4 équipes du groupe B. Haïti, Qatar, Mexico et Honduras. La délégation haïtienne laissera l'hôtel à 14 h à destination du NRG Stadium, ce même stade qui, 4 ans plus tôt dans cette même compétition, avait vu Haïti renverser le Canada 3-2. Seuls les membres munis de leur accréditation pourront prendre place à bord de l'autobus réservé à l'équipe haïtienne. Les Grenadiers auront environ une vingtaine de minutes pour fouler la pelouse du NRG Stadium, suivie d'une conférence de presse qui débute à 15 h et l'entraîneur Calderon a pour devoir de se faire accompagner de l'un de ses joueurs. La pratique pré-game débute à 16 h au Houston Sport Park, le même terrain utilisé hier vendredi, et les 15 premières minutes seront ouvertes à la presse. L'entraîneur Calderon va très certainement en profiter pour effectuer ses derniers réglages et éventuellement laisser apparaître aussi le profil de son 11 de départ face au Qatar. Le Qatar, un adversaire à ne pas sous-estimer par les Grenadiers. Le Qatar, demi-finaliste de la dernière édition de la Gold Cup 2021, est un adversaire à prendre au sérieux par la sélection nationale haïtienne masculine qui débute la Gold Cup face à eux, ce dimanche 25 juin 2023 au NRG Stadium à Houston, Texas. Organisateur de la dernière édition de la plus grande compétition footballistique de l'histoire, le Qatar participe à la 17e édition de la Gold Cup une nouvelle fois en tant qu'invité. Les Blancs et Rouges Bordeaux sont dans le groupe B avec Haïti leur premier adversaire, puis l'Honduras et le Mexique. En phase de groupe en 2021, les Qataris ont enregistré pas mal de bons résultats en faisant un nul, 3-3, contre Panama. Ils ont battu 4-0 la Grenade et 2-0 les Honduriens. En quart de finale, ils se sont débarrassés de Salvador, 3-2, puis finalement succombé en demi-finale contre la Team USA, 2-0, tandis que les Grenadiers avaient laissé la compétition par la petite porte dès la phase de groupe. Ce dimanche 25 juin, les hommes de Carlos Queiroz vont croiser le fer avec la bande à Gabriel Calderon Pellegrino à compter de 6 h p.m., heure texane, et 5 h p.m., heure haïtienne, au NRG Stadium à Houston, Texas. Stade dans lequel les Grenadiers avaient réalisé un remontée spectaculaire contre l'équipe canadienne, 3-2, dans la Gold Cup de 2019. Presque une semaine de préparation pour les Grenadières. En vue de sa participation à la 9e édition du Mondial féminin Australie-Nouvelle-Zélande 2023, la sélection haïtienne féminine senior est sur point de conclure une première semaine de travail au centre d'entraînement Crans-Montana Sport en Suisse avec environ 4 séances de mise en forme et une randonnée aux résultats impressionnants. L'équipe haïtienne sous les ordres du sélectionneur Nicolas Delépine n'a pas négocié une seconde depuis le coup d'envoi officiel de ce camp d'entraînement le 20 juin dernier. Déjà le sélectionneur compte 20 joueuses avec lesquelles 4 séances visant en grande partie leur oxygénation ont été réalisées. En attendant les dernières arrivées prévues pour ce week-end, notamment Curly Theus et Ruthnie Mathurin qui devraient atteindre le camp dès ce soir, le staff technique a proposé une randonnée à la montagne de 2500 mètres d'altitude dont l'objectif a été de tester la résistance physique des mondialistes. Quant à Gabrielle Marie-Émilien, elle est attendue ce dimanche pour compléter le groupe. En effet, à partir de ce lundi, les préparatifs vont s'intensifier. D'ailleurs, le premier test de match face au Malte le 1er juillet sera le plan principal avant de penser à la nouvelle étape du stage tout en approchant du but principal qui est Australie. En guise de rappel, les Grenadières vont évoluer dans le groupe D en compagnie de l'Angleterre, la RP Chine et le Danemark et l'entrée historique des coéquipières de Nerilia Mondésir dans une phase finale de Coupe du monde féminine senior est programmée pour le 22 juillet prochain au Brisbane Stadium. Une équipe, une mission, Grenadiers à l'assaut.